Je voudrais tout d'abord revenir sur quelques définitions avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vais faire comme mes prédécesseurs. Un approvisionnement de proximité, circuit court, produit local. En fait, dans sa tête, chacun a sa propre définition. Et on parle souvent de circuit court, mais en fait, le circuit court n'a rien de local. Enfin, peut-être. En fait, le circuit court, c'est un circuit de distribution. C'est le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre l'acheteur et le producteur. Donc, vous pouvez être en circuit court sur 0 ou 1 intermédiaire, mais vous pouvez aller chercher un produit à l'autre bout du monde. S'il est envoyé directement par le producteur, si vous avez juste un grossiste entre vous et le producteur, finalement, on est sur un circuit économique court, mais on n'est pas sur un produit de proximité. Donc, c'est à chacun de se faire sa propre définition. Pour certains, le local, ça va être ce qu'on va avoir dans sa commune, dans son canton. Ça va être le département, la France. Voilà, nous, on achète français. Mais en fait, c'est chacun sa propre définition. Voilà. Et ça, c'est quand même important de le dire parce que c'est un critère géographique. Je voulais vous présenter tout d'abord la plateforme Je veux du local, qui est une plateforme, je dirais un annuaire même, en ligne, qui est mis en lien. C'est un travail qui est développé par la Chambre d'agriculture en lien avec le département de Saône-et-Loire. Et donc, c'est déjà un beau succès pour cette plateforme qui a été lancée fin 2019, juste avant le Covid. Autant dire que pendant le Covid, elle s'est bien développée. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme Internet. N'allez pas tous sur vos sites, sur vos téléphones pour voir comment ça fonctionne parce que voilà, vous allez avoir une belle carte pleine de points, mais on ne va pas voir grand-chose. Donc là, on est en train de travailler avec la Chambre d'agriculture justement pour rendre cette plateforme responsive. Peut-être en faire une appli aussi, mais on verra. Et puis surtout, c'est un site qui a déjà 5 ans et voilà, on est en train aussi de réfléchir à le rendre plus vivant. On a parlé de photos tout à l'heure et effectivement, dès que c'est plus vivant avec des photos, ça donne plus envie. Alors, comment ça fonctionne ? Vous allez trouver les lieux. Donc, le lieu, c'est aller chercher à la ferme, aller chercher sur un marché, un magasin de producteurs, un artisan, etc. Vous pouvez entrer aussi par des signes de qualité, si vous souhaitez du bio, de l'AOP, etc. Ou par type de produit, où on va aller chercher un type de produit. Voilà, par exemple, sur viande, charcuterie, œufs, voilà tous les fournisseurs, producteurs ou artisans qui sont déjà référencés. Quand je dis artisans, ce sont les artisans qui font du local. Voilà, donc après, vous allez cliquer sur une fiche au hasard et vous allez tomber... Oui, voilà, je me demandais pourquoi c'était des légumes, mais il y a aussi du porc. Donc, vous allez trouver sur la fiche d'identité du producteur ses lieux de commercialisation, donc il vend à la ferme, mais aussi en magasin, et puis des paniers à retirer sur place. Je peux cliquer sur une entrée produit ou sur une entrée point de vente. Vous pouvez zoomer sur la carte ici, et puis vous avez les produits qui s'affichent là. Donc voilà, en allant sur une ferme au hasard, donc la Poule Verte, la ferme de la Grange à Tournu, qui vend des œufs. Donc on sait qu'il y a une vente à la ferme avec un magasin. On peut les retrouver sur des marchés, notamment à Tournu, à Luni, etc. Et puis des informations complémentaires. Vous avez les coordonnées. Téléphone, adresse, vous pouvez envoyer un mail et ça renvoie aussi sur leur page Facebook ou site internet pour ceux qui l'ont mis. Ensuite, vous pouvez aller vous géolocaliser et calculer l'itinéraire de façon automatique. Voilà, donc vous avez envie d'aller acheter vos œufs dans cette ferme ou vous voulez envoyer des personnes qui sont venues en hébergement chez vous, voilà, sur un marché ou sur une ferme en particulier. Vous pouvez donc leur indiquer ce site internet. Voilà. Donc, il y a plusieurs entrées possibles. Voilà. Et voilà. Si je clique sur tous les lieux, ça commence à faire beaucoup. Donc, il est bien de filtrer ou d'aller chercher vraiment en zoomant sur le territoire sur lequel on est. Donc là, c'est une plateforme numérique, donc ça se met à jour, je ne vais pas dire au fil de l'eau, mais ça évite l'annuaire papier dont on parlait tout à l'heure, où à peine sorti, finalement, il est déjà presque obsolète et il faut en reproduire un. Alors, on essaye aussi avec la mission tourisme de faire remonter toutes ces informations via Décibel Data sur Route 71. Il y a déjà sur Route 71 un certain nombre de producteurs qui sont référencés. Et là, on est en train de travailler pour faire vraiment du lien entre Route 71 et cette plateforme. Bien, maintenant, je vais vous parler de la plateforme AgriLocal.
Alors, la plateforme AgriLocal a été développée par une association nationale. C'est parti d'un département de l'Ardèche ou de la Drôme qui avait développé justement une plateforme pour permettre à des restaurants scolaires de s'approvisionner en produits locaux. Le Puy-de-Dôme s'est emparé de cet outil, a créé une association nationale en 2013 et a essaimé ce modèle auprès de plusieurs collectivités. Donc aujourd'hui, il y a 38 départements et une région qui adhèrent à cette association nationale, dont le département de Saône-et-Loire depuis fin 2017. Donc nous développons cette plateforme sur notre département. L'objectif, c'est de mettre en relation des acheteurs et des fournisseurs locaux, puisque nous n'inscrivons sur notre plateforme que des fournisseurs qui ont un siège social en Saône-et-Loire. Alors, dans les types de fournisseurs, j'y reviendrai après, mais voilà, on a surtout des producteurs locaux et c'est ce qui va nous intéresser. Et l'objectif, c'est de réduire les intermédiaires, de faire un maximum de circuits courts. AgriLocal permet donc de faire de la proximité, puisque nous avons aussi défini un rayon d'action qui couvre notre département de Saône-et-Loire. Voilà, donc on va trouver vraiment à s'alimenter en produits locaux sur la Saône-et-Loire. Et nous adhérons à cette association nationale en cotisant tous les ans pour avoir accès à cette plateforme que nous mettons ensuite gratuitement à disposition de tous les utilisateurs, les acheteurs comme les fournisseurs. Alors, cette plateforme va s'adresser à deux types d'acheteurs et vous allez dire pourquoi on n'en entend parler qu'aujourd'hui vu qu'on la développe depuis fin 2017 finalement. Parce qu'avant tout, elle s'adressait à la restauration collective. Et du coup, nous, on avait fait vraiment un focus sur de la restauration scolaire, sur nos collèges. On a 51 collèges en Saône-et-Loire qu'il faut alimenter. Ça représente à peu près 16 500 repas par jour, rien que dans nos collèges, les écoles, les maisons de retraite, etc. Donc ça s'adresse à tout type d'acheteurs, mais on s'est plutôt, nous, focalisé sur les acheteurs publics, dont la restauration scolaire dans un premier temps. Aujourd'hui, AgriLocal fonctionne plutôt bien. On vient de faire le bilan de l'année 2024. On est pratiquement à 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur cette plateforme en 2024. Et le chiffre d'affaires double pratiquement tous les ans depuis qu'on a développé cette plateforme. Et donc aujourd'hui, on va aller chercher des acheteurs privés. Alors, déjà, un gros intérêt, c'est que pour vous, ça va simplifier grandement les choses par rapport à des acheteurs publics. AgriLocal est conforme au code des marchés publics pour les acheteurs publics. Pour vous, c'est l'occasion d'aller faire du sourcing et du devis en ligne et de valider ou non une commande. Parce que par cette plateforme, on peut commander. À noter qu'aujourd'hui, comme vous êtes de nouveaux acheteurs qu'on cherche à aller chercher, à s'inscrire sur cette plateforme pour développer des achats, une enquête vient d'être lancée par mail depuis hier, donc une enquête pour essayer de comprendre vos besoins en matière de produits locaux, sur les formes, la régularité, le type de produit, à quelle cible ça s'adresse, est-ce que vous faites du repas, est-ce que c'est plutôt pour faire une épicerie, je pense à des campings où c'est même plus qu'une épicerie, parfois on va y trouver du frais, du sec, du surgelé, enfin voilà, plein de choses intéressantes qui peuvent se vendre aussi en petite surface de camping. Et puis, comme c'est une plateforme et qu'on nous reproche souvent, oui, mais au travers un outil numérique, finalement, on ne fait pas de lien avec les producteurs, eh bien, on organise régulièrement des salons, acheteurs-fournisseurs. On n'y vend rien dans ces salons, c'est vraiment l'occasion de faire connaissance, c'est comme du speed dating. Les producteurs, les fournisseurs viennent pour vous présenter leurs produits, vous les faire déguster. C'est l'occasion de parler tarifs, quantité, régularité de livraison, etc. Notre prochain salon, retenez-le, ce sera le 9 avril 2025 à Sensey-les-Mâcons. Voilà, donc c'est très bientôt. On en reparlera, je ne sais pas, prochainement. Vous recevrez des invitations via la mission tourisme peut-être. Et puis, il doit y avoir un salon aussi fin mars, bourse d'échange touristique, voilà, où on refera un peu de publicité. Donc ce sera pour vous l'occasion de rencontrer des fournisseurs locaux. Alors, 4 types de fournisseurs sur la plateforme. Des producteurs avant tout, on va les reconnaître par le petit logo tracteur qui va s'afficher devant leur profil. Aujourd'hui, on a 128 agriculteurs qui sont référencés sur la plateforme. On a 195 fournisseurs en tout. Donc, vous voyez, les 2/3 sont des agriculteurs. On a aussi un certain nombre d'artisans qui sont représentés, artisans ou petites entreprises artisanales, tant que ça dépasse le nombre de salariés,
de rares bouchers, beaucoup de boulangers de plus en plus. On va avoir aussi des confituriers, biscuiteries, voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Comment ? Torréfacteurs, tout à fait. Les entreprises locales, donc là on passe à la taille supérieure à celle de l'artisan, mais on va retrouver des coopératives, abattoirs, quelques grossistes, des petites entreprises agroalimentaires, et tout ce qui est classé dans autres, c'est plutôt le grossiste. Après, le grossiste a aussi son intérêt qu'il fait du local en circuit court, puisque c'est le seul intermédiaire entre le producteur et vous, et qu'il a une frappe logistique voilà, qui est exemplaire, parce qu'il peut circuler partout, tout le temps, vous livrer tous les jours, etc., ce que ne peut pas forcément faire un producteur. Sur la plateforme AgriLocal, l'Association nationale a développé 34 familles de produits. On ne va pas toutes les retrouver sur AgriLocal 71. Parce que en fait, ça s'adresse à plein de départements sur toute la France et on n'a pas toutes les mêmes typologies de produits. Donc sur la plateforme, vous ne trouverez pas d'agrumes, de bananes, de poissons de mer, même certaines AOP. L'osso irati, par exemple, il n'est pas de chez nous, donc on ne l'a pas mis sur la plateforme. Mais par contre, vous allez trouver un grand panel. Ça va de surgelés jusqu'aux produits œnologiques, enfin la vigne, le vin. On pourra trouver des liqueurs parce qu'on va le développer, de l'épicerie salée, sucrée, etc. Des viandes, des yaourts, c'est ce qu'il y a de plus commandé sur la plateforme aujourd'hui. Et puis, on ne commande pas de produits de saison parce que si on veut travailler en direct des producteurs, on est soumis aussi aux contraintes climatiques et de saison. Donc, on ne va pas empêcher quelqu'un de commander des tomates en hiver. Ça ne se fait pas, vous allez en trouver parce qu'il y a peut-être un grossiste qui va vous en proposer. Mais vous aurez quand même un petit message qui s'affichera pour dire attention, ce produit n'est pas de saison. Voilà, ce n'est pas bloquant parce que de la tomate, on en produit en Saône-et-Loire, donc on ne peut pas désactiver ce produit. Mais en tout cas, vous aurez une alerte comme quoi ça ne sera pas de la tomate locale si vous achetez de la tomate locale sur AgriLocal. Donc aujourd'hui, on s'était plutôt attaché à fournir la restauration scolaire et collective. Maintenant, il va vraiment falloir qu'on développe l'offre existante par rapport à vos besoins. Il y a déjà un certain nombre de produits qui vont vous intéresser, les vins, de la confiture, des jus de fruits, de la charcuterie, etc. L'autre jour, on était au syndicat des hôteliers et une personne disait « Mais est-ce que je peux trouver des pigeonneaux ?» Oui, il y a des pigeonneaux sur AgriLocal. Je ne suis pas sûre qu'ils en aient encore beaucoup vendus parce qu'en restauration scolaire, on n'en mange pas trop. Mais en tout cas, sachez que ça existe déjà. Voilà, donc vous avez la carte nationale envers tous les départements qui adhèrent à l'association nationale. Et comme c'est une association nationale qui développe cet outil, toutes les plateformes AgriLocal sont interconnectées. Si vous habitez par exemple à Cuiseaux, sachez que dans votre rayon de 150 km autour de chez vous, c'est notre paramétrage, vous pourrez trouver des producteurs de Saône-et-Loire, mais aussi de l'Ain, du Jura, du Doubs, etc. Puisque ces départements ont aussi leur propre plateforme AgriLocal. Alors mon conseil, si vous préférez vraiment travailler avec des producteurs en local, le rayon de consultation par défaut, je vais vous faire une démonstration après, est paramétré à 80 km. Mais en fonction du produit choisi, vous cherchez des fromages de chèvre ou de la viande, on va réduire son rayon d'action. Vous cherchez effectivement des fruits, on en produit peu en Saône-et-Loire, peut-être des jus de fruits, ça on en a un petit peu, mais pas beaucoup. Dans ces cas-là, on va agrandir son rayon d'action pour vraiment aller trouver le fournisseur du produit que vous recherchez. Voilà, donc vous ne vous étonnerez pas, si vous êtes inscrit et que vous lancez une démarche, de recevoir des offres qui ne sont pas forcément de chez nous, mais en tout cas des départements limitrophes. Voilà, alors comment ça fonctionne cette plateforme ? Et après, on passera vraiment sur la plateforme. C'est comme quand on va sur Amazon ou La Redoute, je fais souvent cette comparaison, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher un fournisseur, on va chercher un produit. J'ai besoin de fromage de chèvre, j'ai besoin de confiture, j'ai besoin de saucissons secs. Donc on va chercher le produit. Et tous les fournisseurs qui ont référencé dans leur profil fournisseur le produit vont s'afficher à vous. Et ensuite, alors sur certains types de produits, on en aura très peu. On a fait hier un essai avec justement l'hôtel d'Europe et d'Angleterre qui cherchait des jus de fruits locaux. On était parti sur un rayon de 40 km qu'on a agrandi. Et après, elle a eu trois
3 fournisseurs lui ont été proposés avec le mot jus de fruits dans leur profil. Ensuite, vous allez sélectionner votre quantité. Je veux tant de litres de jus de fruits. Vous pouvez mettre des commentaires. Je les veux sous telle forme. Par exemple, je veux 2 bag-in-box de jus de pomme de 3 litres ou je veux 12 bouteilles de jus de pomme. La date de livraison souhaitée. Voilà. Et puis, les fournisseurs vont vous faire une proposition que vous validerez ou pas en fonction de votre choix. Voilà, donc là, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de faire du sourcing et d'aller trouver des producteurs qui sont plus ou moins éloignés de chez vous et surtout de faire des devis en ligne, ce qu'on appelle, nous, dans le jargon administratif, une consultation. Mais je vais consulter des fournisseurs pour qu'ils me fassent une proposition de prix. Voilà, donc vous allez créer un compte. Alors là, pour le moment, on est sur ma session à moi, mais comme elle est quand même plus complète, ça va me permettre de vous montrer un peu toutes les fonctionnalités. Et ensuite, on fera une simulation de « je commande un produit en ligne ». Donc vous avez un certain nombre d'informations, il faut aussi un peu dérouler parce que vous avez parfois des infos en dessous qui peuvent être intéressantes. Notamment, nous avons le catalogue où on a mis tous les produits qui sont déjà référencés sur la plateforme. Comme ça, vous pourriez tout de suite voir si le produit que vous cherchez est déjà ou non sur AgriLocal. Donc j'accède à mon espace acheteur. Voilà. Alors, en arrivant là, vous allez avoir les références de notre animatrice AgriLocal. Là, voilà, Mélisse Talmet, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en rendez-vous. Mais comme ça, si vous avez le moindre souci sur la plateforme, eh bien, c'est ce contact qu'il faut appeler. Après, vous aurez une colonne à gauche avec tous les onglets de votre profil. Donc moi, j'en aurai un peu plus que vous. Néanmoins, on va se les détailler. Donc un onglet sur les consultations en cours, c'est-à-dire que quand vous lancez une demande, voilà, je voudrais du jus de pomme, vous allez avoir plusieurs offres qui vont non, même pas des offres. Vous allez avoir des réponses et ça va s'afficher dans l'onglet « Consultation en cours ». Voilà. Lancer une consultation, je suis dessus, on y reviendra tout à l'heure, c'est comment je fais ma demande. Un onglet « Consultation fermée », là, ça va être toutes les consultations qui sont passées, auxquelles j'ai donné suite ou pas. Donc là, vous voyez, j'ai des consultations qui ont été commandées, des consultations qui sont restées sans suite, parce que du coup, je n'ai pas commandé. Vous allez avoir un onglet où vont être archivés aussi tous vos bons de commande si vous contractualisez une offre. Donc en fait, vous avez de l'archivage sur cette plateforme. Donc comme ça, vous savez que tout est ici. Qu'est-ce que vous aurez d'autre ? Un onglet message aussi, dans lequel vous allez retrouver des propositions de fournisseurs. Alors vous allez sur la plateforme pour exprimer un besoin. J'ai besoin de jus de fruits, par exemple. Donc vous allez envoyer une consultation. Par contre, les fournisseurs, ils ne sont pas forcément à attendre que vous les consultiez. Ils peuvent aussi vous faire des propositions commerciales. Ou simplement dire qu'ils existent. Voilà, je suis un nouveau fournisseur, je viens de m'inscrire sur la plateforme. Et ils portent à votre connaissance, finalement, le fait qu'ils soient là, le type de produit qu'ils proposent, etc. On a aussi des fournisseurs qui mettent en avant des produits. Cette semaine, c'est la semaine d'Halloween. Je pense à ça parce que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Donc, un producteur qui fait des yaourts fermiers qui va dire moi, c'est la semaine d'Halloween. Cette semaine, ce sera des yaourts orange sanguine, couleur orange. Voilà, il va vous faire une proposition de produit avec des tarifs. C'est pas l'orange ? Oui. Et puis, alors, un module qui va vous intéresser, c'est le module cartographie qui fonctionne un peu comme la plateforme Je veux du local. Donc, alors vous ne verrez pas tous ces points parce que moi, je vois tous les acheteurs et tous les fournisseurs dans un rayon de 150 km. Donc, là, vous ne verrez que les fournisseurs. Donc, je vais les filtrer. Voilà. Donc vous ne verrez que ça. C'est-à-dire que vous allez être géolocalisé par rapport à votre commune et vous allez voir autour de chez vous tous les fournisseurs qui sont référencés sur la plateforme.
Donc ça va loin, hein, 150 km par rapport à Mâcon, vu que mon profil est sur Mâcon, on est pratiquement voilà, dans les Alpes. On va commencer à aller sur le Rhône, si on veut trouver des fruits et légumes aussi. Et après, soit vous êtes sur la carte et vous êtes sur les points pour aller voir un petit peu ce que chacun propose. Sinon, vous pouvez aussi filtrer par type de produit ou par catégorie de fournisseur. Je veux travailler avec un producteur, un artisan ou un autre fournisseur. Si je veux aller travailler avec un agriculteur, on va avoir plus que les points verts sur la carte. Donc à chaque fournisseur, sa couleur. Et puis après, voilà, soit on cherche par famille de produits, soit on va aller voir aussi leur profil. Voilà, donc on peut cliquer sur un fournisseur. Allez, hop. Voilà, donc par exemple, ce fournisseur qui est situé à Montblay, c'est entre Fleurville et... Oui, c'est pas loin de Fleurville, entre Fleurville et Mâcon. Donc propose du fromage de chèvre ou du fromage de vache, du fromage affiné aussi. Voilà, donc vous avez aussi ces coordonnées. Donc ça peut aussi servir d'annuaire, hein, agri-local. Mais l'intérêt d'un annuaire, comme je veux du local, c'est bien parce que ça porte à connaissance ce que les producteurs font. Vous avez leurs coordonnées, leur localisation, mais ça ne déclenche pas de commande. Là, avec AgriLocal, vous allez pouvoir déclencher des commandes et des livraisons derrière. Et puis, quand vous avez un petit point d'exclamation, ça veut dire que le producteur a mis des spécificités sur son produit. Donc là, en commentaire, il met que ce sont des fromages de chèvre ou de vache bleutés, légèrement moelleux ou crémeux. Voilà, il va vous apporter des spécificités. Sur la viande, on va avoir des dates de DLC, par exemple. Par exemple, la viande est mise sous vide avec une DLC de 21 jours. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est aussi d'avoir cette cartographie. Et puis, je pense notamment à ce dont on évoquait tout à l'heure, les labels, puis vos engagements par rapport à vos clients, de dire, moi, je fais ça, mais comment je l'affiche? Vous allez avoir un onglet statistiques qui vous permet d'aller éditer vos propres statistiques en faisant des requêtes sur vos commandes, par exemple. Là, ça va mouliner. Donc, sur vos commandes, en faisant des requêtes, donc vous allez pouvoir avoir des tableaux Excel qui vont se générer automatiquement. Et après, vous pourrez trier dans vos tableaux parce que vous avez fait en local, en proximité, je ne sais pas moi, en bio, en AOP. Et donc, vous allez vraiment avoir toutes vos statistiques. Vous allez avoir les tarifs, les quantités. Donc là, moi, j'ai les statistiques de la plateforme. Vous voyez, aujourd'hui, depuis que la plateforme existe, on est à plus d'1 million de chiffre d'affaires. Mais vous pouvez vraiment, de date à date, non, c'est même du 28... sur l'année, on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc il suffit de filtrer en fonction de vos besoins et appuyer sur Start commande et vous aurez votre tableau qui se génère automatiquement. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter la façon dont on fait une commande en ligne. Donc là, je suis sur une plateforme de démonstration, donc elle est beaucoup moins complète que celle qu'on vient de voir. Donc là, je me mets à votre place comme si j'étais un hébergeur inscrit sur la plateforme et qui a besoin de passer une commande. Donc je vais, voilà, vous voyez, le nombre d'informations est un peu moins importante que tout à l'heure. Je vais lancer une consultation. Vous avez le choix entre 2 types de consultations. Un marché simple, vous avez un besoin spécifique pour un produit spécifique à une date donnée. C'est bien pour tester la plateforme, pour prendre contact avec des fournisseurs. Un jour, vous décidez que ce fournisseur vous convient, vous avez créé une bonne entente entre vous sur de la régularité, sur des commandes, etc. On va pouvoir passer à la phase supérieure, c'est-à-dire faire un accord cadre à bon de commande. Donc en gros, on contractualise un marché dans la durée. Aujourd'hui, cette durée, elle est limitée à 3 mois. Voilà, à cause de l'inflation, comme ça permet à chacun de s'y retrouver en fonction de la hausse et baisse des prix. Mais durant 3 mois, vous n'avez plus besoin de refaire une consultation finalement. Vous avez un marché qui est contractualisé dans la durée. Il suffira de lancer un bon de commande sur une durée. Alors, sur un marché simple, parce qu'on commence toujours comme ça, on va chercher soit un produit, par exemple des yaourts nature, soit vous pouvez y aller aussi
par famille de produits, parce que vous cherchez un petit peu, vous tâtonnez, vous ne savez pas trop. Donc là, vous avez donc les familles de produits qui s'offrent à vous. Par exemple, boissons alcoolisées et autres alcools. Et après, j'ai tout ce qui est sur la plateforme proposée. Donc sirop, tisane, thé, vin blanc, rosé, vin rouge, etc. Voilà, donc on peut y aller de deux façons différentes. Alors, pour que ce soit... Je ne peux pas supprimer ça. Je vais rester sur mes yaourts parce qu'ils sont souvent très parlants. Donc là, on va dire la quantité. Alors, j'ai besoin de, 100 yaourts. Vous allez mettre votre unité. Non, elle ne veut pas. Bon, je recommence. Je relance ma consultation. J'ai voulu faire trop de choses à la fois. Donc, des yaourts nature. J'en veux 100. J'ai le choix entre des kilos ou des unités. Sachez que nous avons aussi beaucoup de producteurs qui font du yaourt en seau, ce qui peut être pratique si vous avez des buffets, par exemple. Après, voilà, ça permet aussi d'avoir une grande diversité, d'avoir des yaourts en pot, parce qu'on a des producteurs qui font des yaourts nature sucrés, des yaourts aux fruits, des yaourts à la confiture. Donc, quand on a un panel de choix sur un buffet, ça peut être intéressant. Mais le seau permet aussi grandement de réduire les coûts. Voilà, donc là, je vais sélectionner 100 unités. Vous pouvez choisir du bio ou un label ou une spécialité traditionnelle garantie. En Saône-et-Loire, je n'ai pas connaissance à ce qu'il y en ait, mais je sais qu'il y en a dans l'Ain. Et puis, vous pouvez mettre des commentaires. Alors, vous voulez, je ne sais pas moi, yaourt nature, voilà, je ne sais pas, fermier, enfin ce que vous voulez. Vous précisez votre demande finalement par cet onglet. Vous choisissez votre rayon d'action. Si vous savez que vous avez un producteur qui n'est pas très loin de chez vous et que vous voulez le favoriser finalement, vous allez mettre un rayon de 30 km autour de votre établissement. Vous pouvez monter jusqu'à 100 km, 150 même maintenant, mais la plateforme de démo n'est pas à jour. Donc je vais chercher dans un rayon de 40 km et je donne à quelle date je souhaite être livré. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 février. Je voudrais être livré le 13 février dans une semaine. J'ajoute à ma liste de produits. Donc là, c'est comme sur Amazon ou La Redoute. Soit je m'en tiens à ce produit, soit j'ajoute un autre produit à ma liste de courses. Et là, je peux commander des yaourts aux fruits, par exemple. Et mes yaourts aux fruits, je vais en acheter 100 aussi. Je l'ajoute à ma liste de produits. Si je veux, je peux rajouter un autre produit. Après, ça peut être, vous pouvez faire cet exercice par famille de produits. Vous pouvez faire cet exercice en disant, là, je vais aussi commander du fromage, des œufs, de la charcuterie, etc. Donc, on peut rajouter sa liste de produits au fur et à mesure. Ça gagne du temps. Donc là, c'est le premier pas vers, je lance une demande auprès de fournisseurs pour qu'ils me fassent une offre de prix. Donc, à quelle date je souhaite recevoir toutes les dates de prix? J'aimerais être livré le 13, donc on va leur laisser, mettons, 3 jours pour me répondre. Je vais donc, je demande que les propositions s'arrêtent au 8 février. C'est le 8 février à minuit. Je n'aurai donc les offres dans ma boîte mail que le 9 au matin. Parce qu'on va laisser jusque le 8 minuit pour répondre. Je continue. Donc, tant que tout le monde ne vous a pas répondu, vous n'avez aucun prix qui s'affiche. Là, je vois que sur yaourt aux fruits et yaourt nature, j'ai 2 fournisseurs qui en plus sont des producteurs dans mon rayon de, 40 ou 50 km à la ronde. Je fais le choix soit de leur demander de me faire une offre à tous les 2, soit je décoche, parce que celui-ci, je le connais, il ne m'intéresse pas, et je vais juste demander à celui-là qu'il me fasse une proposition. L'intérêt, c'est de mettre en concurrence. Donc je vais sélectionner 2, 3, 4 producteurs. En plus, ils s'affichent dans l'ordre par rapport à la distance par rapport à votre établissement. Donc là, j'en ai un qui est tout à côté de chez moi. Le deuxième, il est qu'à 1 km. Bon,
Voilà, mais voilà, le dernier, il peut être à 150 km dans ce qu'on va vous proposer. Ensuite, je passe à l'étape suivante. Donc ça, ce sont les 2 personnes à qui j'ai envie de demander des prix. Donc là, on a un résumé de ma demande, finalement. Je demande 100 yaourts aux fruits, 100 yaourts nature. Modalité de livraison. Moi, j'ai dit que je voulais être livrée le 13 février. Mais peut-être que j'ai besoin d'informer spécifiquement mon acheteur. Par exemple, il va falloir qu'il livre en cuisine. Je suis dans un hôtel ou dans un restaurant. Et en fait, l'adresse de la cuisine, ce n'est pas tout à fait la même que l'adresse de mon hôtel, celle que j'ai remplie finalement sur ma fiche acheteur. Donc, il faut que je précise qu'il va falloir qu'il livre, en fait, je ne sais pas moi, rue Paul-Éluard, qu'il y a une sonnette à l'entrée. Vous allez peut-être aussi préciser que j'aimerais être livrée entre 6h et 7h. Et pas à 15h au milieu de l'après-midi. Voilà, donc là, vous avez vraiment la possibilité aussi d'écrire dans cette case modalité de livraison ce que vous attendez du fournisseur. Si vous avez des spécifications complémentaires, je conseille en général de mettre un contact, parce qu'on ne sait jamais, votre fournisseur il a un souci, il ne trouve pas la rue, il ne trouve pas la sonnette, il sonne mais il n'y a personne qui répond, au moins on a un nom et un téléphone. Voilà, donc ça peut être important de le rajouter dans les spécifications complémentaires. Après, on a vos renseignements qui s'affichent. Je valide, je passe à l'étape suivante. Là, c'est vraiment dernier. Si vous avez encore quelque chose à lui dire, vous avez encore la possibilité de lui rajouter quelque chose. Et puis, vous validez et c'est lancé. Et donc, les 2 fournisseurs qui ont ces produits dans leur profil vont recevoir votre demande. Voilà, l'hôtel Tartampion souhaiterait 100 yaourts nature, 100 yaourts aux fruits. Le fournisseur, s'il est bien inscrit, va recevoir dans sa boîte mail votre demande. Il la reçoit aussi par SMS. Et là, il sait qu'il a 3 jours pour vous faire une proposition de prix. Vous allez ensuite recevoir ces propositions de prix dans mes consultations en cours. Cela dit, je ne l'ai pas validé. Tant pis. Vous allez la recevoir dans mes consultations en cours. Bon, là, elle est à l'état de brouillon parce que du coup, je ne l'ai pas validée. Mais voilà, donc là, on l'avait fait. Donc, dans mes consultations en cours, votre fournisseur, il va vous faire une proposition de prix. Donc là, aujourd'hui, il n'a pas répondu. Mais vous allez avoir un prix. Et puis, si ça vous convient, vous validez. Donc, ce sera validé et passé à l'étape suivante. Donc là, ça va déclencher un bon de commande. À partir du moment où le bon de commande se déclenche, le fournisseur est tenu de vous livrer au jour et heure que vous aviez défini. Si les propositions de prix qu'on vous fait ne vous conviennent pas, vous cliquez sur « Déclarer sans suite ». Voilà, j'ai eu des propositions de prix, il n'y a rien qui correspond à mes tarifs, je vais rester avec mon fournisseur habituel, je déclare sans suite. Voilà. Donc en fait, passer par cette plateforme ne vous engage à rien tant que vous n'avez rien commandé. À partir du moment où vous commandez, vous vous engagez à prendre la marchandise et le fournisseur s'engage à vous la livrer. Mais avant, c'est juste une demande de devis finalement. Donc là, c'est intéressant parce que ça vous permet déjà de mettre de multi-produits dans votre sélection, d'aller chercher du fournisseur local, de mettre en concurrence pour avoir des tarifs. Ça gagne du temps parce que si vous travaillez déjà avec des producteurs locaux, vous êtes obligé d'en appeler un pour les yaourts, un pour le fromage, un pour la charcuterie, un pour le pain. Là, vous pouvez tout passer dans la même consultation et valider vos commandes dans la même consultation. Et puis, vous travaillez sur du local. Voilà. Et puis, je vais retourner chercher le PowerPoint pour terminer. Et puis, si vous avez des questions dès à présent, je peux y répondre. Mais voilà, je voulais revenir sur quel intérêt pour mon activité de s'inscrire sur la plateforme AgriLocal. Déjà, c'est de faire du sourcing, parce que vous n'avez pas forcément le temps de faire du sourcing. Aller de ferme en ferme, c'est possible, sur son temps personnel. Pendant le travail, c'est plus compliqué. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous faisons un événement qui s'appelle « De ferme en ferme » fin avril, avec une trentaine de fermes qui font des portes ouvertes sur tout un week-end. Et ce sera aussi l'occasion pour le grand public d'aller découvrir nos producteurs locaux. Donc de découvrir des productions méconnues,
parce qu'on ne sait pas tout ce qu'on produit en Saône-et-Loire, et souvent on découvre qu'il y a aussi du poisson en Saône-et-Loire, il y a de la truite, il y a du silure, sur des produits de grande qualité, sur des foie gras, sur plein de choses. Découvrir des productions de qualité, donc de varier votre gamme de produits, parce que vous avez l'habitude de travailler toujours les mêmes produits avec les mêmes fournisseurs. Là, du coup, vous étoffez votre gamme, vous variez au gré des saisons aussi, de mettre en concurrence tout simplement, et puis voilà, de gagner du temps sur vos commandes. Pour préparer cette présentation, on m'avait demandé de chiffrer ce que coûterait en 100% local, en direct du producteur, un petit déjeuner type continental. Donc là, j'ai fait un gros petit-déj. Mais souvent, le petit déjeuner continental, ce sont des buffets, dans les hôtels en tout cas, pas forcément sur des chambres et tables d'hôtes. Mais voilà, donc c'est à 99,99% direct du producteur, puisque je suis allée chercher aussi des tarifs proposés par la laiterie coopérative d'Étré, donc qui collecte du lait sur la Saône-et-Loire, l'Ain et un peu du Jura, je crois, qui fait des produits AOP. Donc c'est une laiterie coopérative, donc c'est des producteurs aussi. Mais là, on a même le croissant qui est chiffré en 100% producteur local en direct, un producteur qui propose par exemple des viennoiseries. Il cultive son blé, fait sa farine et fait ensuite ses croissants par exemple. Donc on est hors taxe, je ne sais pas ce que ça représenterait pour vous, 3,86 € sur une base où je suis un gourmand et je prends tout ça pour mon petit déjeuner. Je vous ai mis... en plus des choses qui sont assez sympas sur vraiment du fermier, du bio, de l'HVE niveau 4, de l'AOP, etc. Après, effectivement, on peut trouver aussi des choses qui sont peut-être encore, enfin, je n'allais pas dire de moins bonne qualité, mais qui ne sont pas sur ces signes de qualité, mais en fermier. Et puis pour conclure, en quoi la plateforme contribue au développement d'une alimentation durable ? Déjà, si vous souhaitez travailler via cette plateforme, sachez que voilà, les 2/3 des fournisseurs qui sont inscrits, ce sont des agriculteurs qui vont vous faire de la vente en direct. Donc nous, on ose espérer que c'est une meilleure rémunération pour les producteurs. En tout cas, ils y trouvent une source de diversification de leurs revenus, et ça, c'est très important. Il n'y a pas de négociation sur AgriLocal. Vous demandez à un producteur qu'il vous fasse une estimation de tarif. Et ce tarif n'est pas négociable, c'est le tarif que le producteur vous propose. Si ça ne vous convient pas, on déclare sans suite, mais c'est lui qui fixe son prix. AgriLocal propose majoritairement des produits bruts et de saison et de provenance locale. On a quelques produits transformés, mais vous n'allez pas trouver des nuggets ou des poissons panés sur AgriLocal. Il n'y a pas de cordon bleu, il n'y a pas ces choses-là sur AgriLocal, parce que l'objectif, c'est de mettre en avant nos produits de producteurs locaux. Alors, il y a des produits transformés, il y a de la charcuterie, il y a des terrines, des choses comme ça, des rillettes de carpe, de la truite fumée, pas de saumon, pas du tout de saumon. Voilà. Ensuite, on a beaucoup de productions sous signe de qualité, AOP, IGP, label rouge, bio, etc. Ça contribue, comme le disait monsieur tout à l'heure, la dynamique économique locale, à faire vivre des producteurs, à les maintenir sur notre territoire. Ça favorise le tourisme, etc. Et puis, ça permet d'avoir aussi une connaissance acheteur, fournisseur, consommateur qu'on n'a pas tout à fait bien au travers d'une plateforme, mais dès que la livraison s'enclenche, ça crée du lien, ça crée de la fidélité, on se parle, puis on a nos salons aussi pour mettre en avant ces productions et de réduire les déchets. Je parlais de yaourts en seau tout à l'heure, donc ça, des producteurs qui font des yaourts en seau, moins d'emballage, on n'est pas obligé de demander toujours quelque chose qui soit mis sous vide ou en carton, etc. On peut demander du vrac. Ça, il suffit de le mettre dans les petites zones de commentaires. Moi, je veux bien être livré en vrac ou en paquet de 5 kilos plutôt que des sachets de 250 grammes, etc. Et puis, on peut proposer aux fournisseurs, surtout s'il vient régulièrement, de garder ses emballages, ses cagettes, ses cartons, il les ramène à la prochaine livraison. Voilà, donc en bref, AgriLocal, c'est bon pour votre santé parce que c'est du bon produit sain et de qualité pour l'économie et pour l'environnement. Donc là, je vous ai fait vraiment une présentation très détaillée du fonctionnement. Si vous voulez vous inscrire, allez regarder un peu sur la cartographie, voir comment passer une commande, pas forcément en la validant. Si vous avez besoin qu'on refasse des formations prises en main de la plateforme,
qu'on vous accompagne sur votre recherche de producteurs. Et puis même nous, aller chercher des producteurs qui répondent à vos besoins, on se tient à votre disposition. Alors nous, on valide juste après l'inscription, voilà. Et d'ailleurs, on a déjà fait effectivement cette présentation, alors moins détaillée à Autun et puis la mission tourisme, voilà. Donc il y a déjà une dizaine d'hébergeurs qui sont inscrits sur la plateforme. Donc ça prend pas longtemps de s'inscrire, mais c'est bien de s'inscrire complètement. C'est-à-dire que pour ceux qui sont déjà inscrits, vous n'avez pas de téléphone inscrit. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir un téléphone fixe, un portable, pour qu'on puisse vous joindre. Si la relation client doit se faire juste par mail, des fois, c'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse s'appeler. Puis en cas de problème de livraison, si vous avez des sites internet aussi sur lesquels on peut renvoyer, ça c'est possible de le mettre, des photos, etc. C'est toujours plus attrayant sur un site internet. Je parlais de l'enquête qui a été envoyée en ligne hier. Donc, c'est justement par rapport au développement de la plateforme AgriLocal, de pouvoir répondre à quelques questions pour nous aider à mieux vous accompagner. Et donc, il y avait une question ? Oui, j'avais 2 questions ici. Je ne vous vois pas. En face de vous. Y a-t-il des quantités minimum à respecter pour les achats ? Est-ce qu'on peut acheter vraiment un produit, un seul yaourt, par exemple ? Et comment s'effectue le paiement ? Alors, il n'y a pas de limite de quantité ni en minimum ni en maximum. Le seul problème, c'est de trouver le fournisseur qui acceptera de vous livrer un seul yaourt. Même un grossiste, je ne suis pas sûre qu'il le fasse. Et après, il faut laisser du délai aussi. Alors, un grossiste, c'est ce que je disais, il a du stock, du volume, il a la force logistique, il peut vous répondre pour 2 yaourts du jour au lendemain. Un producteur, il faut le temps qu'il fabrique ses yaourts et puis il faut le temps qu'il vous prépare sa commande et sa livraison. Donc, je recommande de mettre au moins 4 jours, 5 jours entre le moment où on valide la commande et le moment où on la fait livrer. Ça leur laisse le temps de préparer leur commande. Et là, c'est vraiment sur des personnes avec des produits, j'allais dire, à réactivité rapide. Pour des éleveurs, par exemple, on nous dit c'est 1 semaine, 10 jours, voire 15 jours. Parce qu'il faut faire abattre la bête, il faut la découper, il faut la transformer si c'est des saucisses. Enfin, ça prend du temps. Donc, il faut anticiper. Alors, dans vos métiers, ce n'est pas facile d'anticiper. On est souvent sur du last minute. Hier, on n'avait pas de clients, le lendemain, on est complet. Donc, il faut être super réactif pour pouvoir proposer le nombre de yaourts nécessaires pour le petit déjeuner, etc. Donc, au travers de cette plateforme, c'est peut-être un petit peu moins réactif. Néanmoins, au fur et à mesure de son utilisation, vous allez créer aussi un vrai contact avec les producteurs. Et ils seront en capacité de vous livrer même des petites quantités. Là, on est en train de préparer le salon de l'agriculture. On a tissé suffisamment de liens avec nos producteurs pour que je me fasse livrer 200 grammes de lard gras. Voilà. Juste pour faire des lardons. Voilà. Et le paiement est en ligne ? Pour le paiement ? Comment ? Le paiement se passe en ligne directement ? Le paiement ne se passe pas en ligne. Là, on déclenche juste le bon de commande et la livraison. Après, le producteur va vous envoyer sa facture. Merci. On ne paye pas en ligne, par contre. Bonjour. Au même titre que certaines applications, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour des hébergeurs, avoir en fait un compte et puis se regrouper pour pouvoir faire une livraison à un point donné ? Ça peut être possible si vous vous organisez entre vous. Et puis, je ne sais pas, il faudrait quand même avoir, entre guillemets, une structure ou quelqu'un qui commande pour tout le monde. Ça, c'est tout à fait possible de faire livrer chez vous, par exemple, et que vous soyez une dizaine à commander. C'est vrai que pour un producteur, c'est plus intéressant de livrer tout en un seul point avec un gros volume plutôt que 10 petits points avec des petits volumes. Ça, c'est clair que ça va les intéresser. La seule chose, je dirais, prenez vos précautions si c'est du frais. Pour le transport de frais, donc avec vraiment des glacières, etc. Tout ce qui est sec, apertisé, les fruits et légumes, c'est pas gênant. Par contre, viande, fromage, tout ça, vous avez quand même des conditions de température à respecter. Et au stockage, le temps que tout le monde se répartisse la marchandise et à l'acheminement ensuite. Et c'est quelque chose que le département pourrait porter, exemple d'avoir un endroit, un point relais Alors, oui, on est en train de réfléchir à ça justement pour faciliter la logistique, aussi bien pour les acheteurs que pour les fournisseurs. On a toujours ce problème de petites quantités et on est en train, ça fait 1 an maintenant qu'on est en train de vraiment réfléchir à tout ce qui peut se proposer en matière de logistique
pour faciliter l'accès à l'alimentation pour tous, et pas que pour les collèges ou que pour les hébergeurs, mais c'est pour tous. On a identifié un certain nombre de solutions. On n'a rien lancé comme chantier pour le moment. On est toujours en train de continuer à réfléchir aux meilleures solutions possibles. Il y a des solutions de points de dépôt dans des antennes locales de la Poste qui peuvent se faire, dans les collèges finalement, mais les collèges ils sont ouverts que 140 jours par an. C'est ce que j'allais dire, Véronique, c'est que des fois, comme certains producteurs livrent régulièrement des collèges, ça peut être aussi une façon pour vous de s'intégrer dans sa tournée. Mais ça, il faut le travailler presque territoire par territoire pour qu'il y ait une espèce de massification de commandes qui permettent en fait du coup aux producteurs de se dire je livre le collège, puis je livre 2-3 hébergeurs, je livre un EHPAD, une école et une crèche. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on essaye de travailler. Donc voilà, c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour comme la des points plateforme. de dépôt pour les colis. Après, c'est vrai qu'on a eu plusieurs contacts avec la Poste qui cherchent à diversifier les activités La Poste. Des antennes locales de La Poste en Saône-et-Loire, il y en a pas loin de 200, je crois. Et voilà, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant de développer. Les producteurs pourraient poser sur cette antenne et puis après, les clients viendraient chercher en fait. Ça, ce serait possible et ça faciliterait grandement les choses. Voilà, on a eu plusieurs contacts. Je pense que une réflexion, un travail va vraiment s'engager avec eux. Sinon, il y a des possibilités de mettre des casiers où les gens viennent récupérer leurs commandes dans des casiers avec un code. Des casiers, il y en a quelques-uns qui se développent en Saône-et-Loire. C'est encore pas la grande majorité, même si on a de plus en plus de demandes justement de soutien de communes pour mettre des casiers en place dans les communes. Voilà, donc il y a plein de choses à faire, mais on n'a encore pas fini le chantier. Oui. Moi, ce que je voulais préciser, c'est qu'aujourd'hui, les fournisseurs qu'on a été chercher, avec lesquels on travaille, c'est des fournisseurs qui étaient plutôt restauration collective. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes que ce que vous avez besoin. Donc, c'est important aussi de bien répondre à l'enquête et à connaître vos besoins, parce que l'idée, c'est de faire évoluer cette plateforme pour que justement, en face des acheteurs, on ait les fournisseurs qui répondent. Donc, on a des acheteurs aujourd'hui qui sont inscrits sur la plateforme, mais qui n'arrivent pas à répondre à la resto collective parce qu'ils ont des trop petits volumes. Du coup, vous pouvez les intéresser. Ceux-là qui sont moins actifs peuvent devenir actifs et inversement. Et ce qui est important de préciser, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire que la plateforme ne vous coûte rien, ni à vous, ni aux producteurs. Et c'est quand même un service qui est offert. Du coup, nous, donc, on adhère. Et après, vraiment, il n'y a pas de frais supplémentaires, ni de livraison. C'est le fournisseur, je ne dis pas de bêtises, Véronique, tu me dis. Le fournisseur fait son prix avec le prix de la livraison et vous n'avez pas de frais supplémentaires comme des types de plateformes qui vous proposent des services, mais finalement, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Certains précisent, des fois, il y a un franco de port, c'est précisé. Sinon, c'est le prix de livraison inclus. Pas de surcoût, de mauvaise surprise à la facture. Et voilà. Juste, Véronique, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Sylvie. Bon, moi, je ne suis pas hébergeur, mais imaginons que je le sois. Qu'est-ce qui m'incite à passer par AgriLocal, hormis le fait qu'effectivement, il n'y a déjà pas de coût d'adhésion, plutôt que de passer à un coup de fil à mon producteur habituel aujourd'hui? Ce qui incite, c'est que ça gagne du temps parce que ça permet d'avoir des devis en ligne au lieu de passer plein de coups de fil pour avoir un devis. On les reçoit tous en même temps et on peut tous les comparer en même temps. Il y a ça. Moi, j'ai un producteur qui est hyper réactif. Je l'appelle, il prend la commande tout de suite. Alors là, la plateforme, elle va rien t'apporter. Là, ça n'apportera rien de plus. Non, mais à la limite, ça se fait tout seul. Voilà. L'idée, c'est un peu comme pour les écolabels. L'idée, c'est pas que c'est d'amener ceux qui n'ont pas cette démarche-là dedans, ceux qui aujourd'hui font du local avec leurs producteurs, que ça se passe, tout se passe bien et qu'on n'a pas à chercher, que ça fait pas perdre de temps. Autant continuer. On avait des exemples autrefois où il y avait déjà des hébergeurs qui savaient le faire. L'intérêt, c'est plutôt d'amener ceux qui savent pas, qui n'ont pas le temps. On parlait de petites structures. Des fois, on n'a pas le temps d'aller passer des coups de fil ou de faire le tour de tous les producteurs qu'il y a autour. C'est un peu ça qui peut aider. Oui, ça va être de diversifier aussi la gamme, éventuellement. Puis de se poser des vraies questions sur ce que je propose à mes clients. C'est-à-dire que je propose le biscuit, la confiture, le miel. Je donne on est sur les petits déj, mais il y a d'autres choses. Et ça, c'est intéressant sur la partie développement du territoire. Parce que le producteur, il fait de la vente à la ferme. Du coup, il peut être reconnu. Le client peut y aller. Voilà, c'est ça, la démarche. Mais je suis d'accord que si tu as ton producteur qui marche bien, il n'y a pas de souci. Oui, ça complète. Parce qu'un producteur, on travaille très bien avec son producteur qui fait des yaourts. Par contre, il fait peut-être que des yaourts. Si on a besoin de beurre, de crème, de tomes, de raclette, de tas de choses comme ça, c'est peut-être un autre qui va venir nous les apporter. Ça va bientôt faire 20 ans.
c'est ça? Non? 10 ans. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 25 producteurs qui ont monté une association. Cette association permet de faire des buffets, de faire de l'événementiel, de faire des colis. Ils travaillent énormément avec la restauration scolaire. Donc ces producteurs se sont mis en association, ont recruté une commerciale qui est chargée de prendre les commandes et d'organiser les livraisons. Et donc, un jeudi sur 2, ils font la tournée de toutes les cantines, justement, un peu sur tout le territoire, pour aller livrer des compotes, des yaourts, de la viande, de la charcuterie, de la farine, des lentilles, enfin vraiment 25 producteurs qui s'organisent entre eux pour avoir dans un camion de l'entrée au dessert. Voilà, il y a vraiment tout. Donc, cette association peut aussi s'adresser à vous. Après, ce sont des producteurs qui travaillent, qui ont leur production, qui font de la transformation, qui font la livraison, la préparation de commandes. Donc après, il faut plus anticiper que... Voilà, ce que je disais tout à l'heure, il faut plus anticiper. Mais en tout cas, ils vont vous accueillir tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font une partie traiteur, parce que c'est la prestation qu'ils permettent de faire. Donc c'est vrai que c'est des fois pour des hébergeurs qui ont des événements, on va dire, exceptionnels, mais qui n'ont pas la capacité de faire un buffet pour 50 personnes. Eux proposent ça et ils sont sur AgriLocal, forcément. Voilà, merci. Excusez-moi, je voulais juste dire un petit mot. Je découvre un AgriLocal et je me demandais dans quelle mesure il ne serait pas intéressant d'imaginer d'élargir un peu ce partenariat-là sur le tourisme. On parlait de l'agritourisme, je parlais de l'agritourisme tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut imaginer utiliser toute cette base de données de producteurs locaux pour inciter, les former, ceux qui ont envie, à pouvoir accueillir des touristes, pouvoir faire des ateliers sur leurs exploitations, etc. Donc ça, je me dis que ça pourrait être un développement, si ce n'est pas déjà imaginé. Alors, deux choses. Soit vous souhaitez travailler département par département, et dans ces cas-là, pour la Saône-et-Loire, ça passera par nous, en tout cas pour les premiers contacts. Justement, je suis en train de démarcher des producteurs pour faire de l'éducation alimentaire et de l'accueil pédagogique à la ferme, par exemple. Sinon, je peux vous donner les contacts de l'association nationale, et comme ça démarche 38 départements d'un coup. Voilà, l'association nationale travaille déjà avec des partenaires, Restocco, je crois qu'il y a la Fondation Nicolas Hulot aussi. Enfin voilà. Ce qui est intéressant, si on pousse la plateforme, c'est qu'on peut, les fournisseurs, on commence à bien les connaître, et du coup, on peut connaître ceux qui peuvent aussi vous proposer des ateliers à la ferme. Enfin, c'est ce que Véronique est en train de faire. Alors nous, on fait sur l'éducation alimentaire parce qu'on aimerait bien aussi que nos collèges, autant qu'ils mangent, mais qu'on leur fasse aussi les éduquer à ce qu'ils mangent, comment ils mangent, etc. Pourquoi. Et du coup, c'est des choses qui peuvent aussi, en adaptation, se passer pour des ateliers qui pourraient être faits dans des lieux plus touristiques, dans des sites, voilà. Mais là-dessus, on peut travailler en partenariat là-dessus sans aucun problème.